Bonjour, aujourd'hui un tuto pour l'utilisation de Regressi et son exploitation pour les courbes de pH métrie. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est d'abord rentrer les valeurs de pH en fonction du volume versé. Donc, pour cela, on fait fichier en haut à gauche, fichier nouveau clavier. On rentre tout d'abord ce qu'on a en abscisse, donc ce sera le volume, son unité en millilitres. On doit indiquer ensuite qu'en ordonnée, on aura le pH sans unité. OK. On arrive sur la page dans laquelle on rentre les valeurs. Donc on n'oublie pas la valeur initiale. Donc pour un volume versé de 0 ml, on a par exemple un pH de 5,2 et ensuite on indique toutes les valeurs qu'on a obtenues au cours de notre dosage. Bon, moi je vais directement prendre un tableau que j'ai déjà rempli. Donc voilà mes valeurs de pH. Donc là, je suis dans grandeur. Si je vais dans graphe, en haut à gauche, vous voyez graphe, j'obtiens cette courbe. Donc j'ai le pH ici en ordonnée en fonction du volume. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous indiquer d'abord la méthode de la dérivée. Donc pour obtenir une dérivée, il faut qu'on aille dans grandeur et il va falloir qu'on demande à Regressi de nous calculer la dérivée. Donc il va falloir qu'on ajoute donc y plus ici en vert, y plus. C'est une grandeur dérivée ici, dérivée. Comme symbole par exemple d'RPH, comme dérivée de pH, et c'est bien la dérivée du pH en fonction du volume. On fait OK. Et on a ici une colonne qui nous indique la dérivée du pH. Ensuite, il nous reste à aller dans graphe. Et dans graphe, il faut qu'on affiche cette dérivée. Donc ici, vous voyez, au-dessus de l'axe des ordonnées, on a les différentes grandeurs qu'on peut afficher. Et simplement, on affiche en appuyant sur dérivée du pH, je peux faire apparaître la courbe de dérivée du pH. Ici, il suffira ensuite, dans Outils, d'utiliser le réticule, de se placer au milieu de notre bosse qui correspond à la dérivée. Donc au milieu de cette bosse, on a un volume de 14 millilitres. On peut appuyer sur espace. Ça nous indique ici que le volume à équivalence est de 14. Il suffira ensuite de mettre un texte qui sera par exemple courbe d'exploitation du dosage pH métrique, du dosage de machin par bidule, et d'imprimer. On peut aussi faire cette exploitation avec la méthode des tangentes. Donc pour la méthode des tangentes, dans Outils, ici, dans Outils, il faut qu'on utilise tangente. Et dans tangente, il faut qu'on choisisse la méthode des tangentes, avec clic, OK. Et on se place dans l'arrondi de notre courbe pH métrique. Il faut qu'on ait une courbe à peu près à 45 degrés. Voilà. Si on a fait une erreur, il faut faire un clic droit rase des valeurs. Et on se place à un autre endroit pour avoir une plus jolie tangente. Voilà pour cette exploitation. N'hésitez pas à vous entraîner sur Regressi. Bon courage!